Alors le cancer de la vessie, qui est un cancer donc urologique, qui concerne le revêtement de surface de notre vessie, qui sert à évacuer les urines, concerne environ 15 000 patients à peu près en France chaque année. On peut résumer les différentes formes de cancer de la vessie en des cancers qui sont très superficiels, qui n'infiltrent pas le muscle, comme on le dit, puisque la vessie finalement, vous savez, ça se contracte, il y a un gros muscle qui permet l'évacuation des urines, et tant que ça reste non infiltrant le muscle, on essaye de traiter ces cancers avec des approches très locales. Le but du jeu, c'est d'éviter que ce cancer n'arrive à un autre stade, qui est le stade infiltrant le muscle. Et là, le risque, il est multiple. Il est multiple parce que, d'une part, les traitements impliquent bien souvent une chirurgie, qui nécessite l'ablation entière de la vessie, mais également des traitements complémentaires de type chimiothérapie ou immunothérapie. Et puis, bien sûr, ce que l'on souhaite avant tout, avec ces traitements-là, c'est d'éviter la dissémination à un stade malheureusement disséminé avec des lésions qui vont en dehors de la vessie et qui, dans ce cas-là, nécessitent des traitements généraux prolongés, bien souvent sans limite de temps, dans le but de faire régresser la maladie le plus durablement possible. Les principaux facteurs de risque du cancer de la vessie, c'est notamment le tabagisme, mais aussi l'exposition à certaines substances chimiques, hydrocarbures, donc dans certains corps de métier. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'examen de dépistage très performant ou systématisé du cancer de la vessie, donc c'est d'autant plus important de porter ces messages de prévention, notamment concernant le tabagisme, parce que c'est clairement un facteur de risque évitable et qui permet drastiquement de réduire le nombre de cas. Alors les symptômes peuvent être très divers, on peut trouver ça de manière un petit peu par hasard au cours d'un examen de santé de routine, mais quelquefois effectivement on a des symptômes en lien avec une lésion dans la vessie. Ça peut être une gêne au niveau du bassin, ça peut être des douleurs, ça peut également être des saignements dans les urines. Donc ça c'est extrêmement important, ce point d'appel, le saignement dans les urines. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Gustave Roussy, on a développé un accueil en cas d'hématurie. L'hématurie, c'est justement cette notion de sang dans les urines pour que dès qu'il y a ce signe chez un patient, on puisse déclencher des examens complémentaires pour tout de suite faire un diagnostic et prendre en charge au plus tôt possible une éventuelle lésion. Ça peut ne pas être ça, bien entendu, mais ce qu'on veut, c'est de détecter à temps une potentielle lésion tumorale vésicale. La guérison d'un cancer de la vessie dépend bien entendu largement de son stade, comme malheureusement beaucoup de cancers. En stade localisé, la résection superficielle peut quelquefois suffire pour les tumeurs qui n'infiltrent pas le muscle, mais bien souvent, on est obligé effectivement d'enlever la vessie avec des traitements complémentaires. Au stade disséminé, les traitements aujourd'hui ont fait beaucoup de progrès. Ils reposent sur l'immunothérapie qui vise à stimuler le système immunitaire pour que nos propres globules blancs se battent contre les cellules cancéreuses. Et aujourd'hui, de nouvelles formes de médicaments qui s'appellent les anticorps conjugués et qui sont en quelque sorte des molécules de chimiothérapie couplées à une tête chercheuse qui va justement cibler extrêmement précisément les cellules tumorales dans le but d'être le plus efficace possible en faisant un minimum d'effets indésirables en dehors de la lésion traitée. Alors bien que les traitements généraux aient fait beaucoup de progrès, comme avec ces immunothérapies ou ces anticorps conjugués qui visent à apporter la chimiothérapie au plus près de la tumeur, un certain nombre de patients malheureusement ne bénéficient pas toujours de ces traitements. L'idée, c'est que l'on arrive à identifier les mécanismes de résistance à ces traitements et à les surmonter grâce au programme de recherche de l'Institut. Un de ces programmes phares est le programme Unlock qui est porté par le professeur Johan Loriot. Le programme Unlock permet d'étudier les variations de la tumeur au cours du temps, notamment lorsqu'elle est exposée à ces nouveaux médicaments, mais aussi d'étudier d'autres paramètres liés aux patients, comme notamment le système immunitaire qui est extrêmement important pour les traitements par exemple de type immunothérapie. In fine, le but c'est de pouvoir établir une cartographie par patient des facteurs pouvant entraîner une bonne activité des traitements ou au contraire des résistances afin d'établir des stratégies thérapeutiques qui vont réellement être personnalisées à l'avenir. Une des approches développées par nos équipes de recherche est l'obtention de ce qu'on appelle les tumoroïdes de tumeur. Alors qu'est-ce que c'est un tumoroïde de tumeur? C'est en fait un modèle 3D qui est extrait de la tumeur du patient et qui recrée in vitro les conditions réelles de la tumeur et qui permet d'étudier son comportement et d'étudier sa sensibilité ou sa résistance à certains traitements. L'objectif, c'est que ces programmes puissent être déployés auprès de l'ensemble des patients de Gustave Roussy pour que, enfin, la médecine personnalisée profite à tout le monde.